Et là, actuellement, si on va voir la charte d'Ethereum, on voit qu'on est à peine 3% d'un nouveau sommet historique. Et ça se peut qu'un nouveau sommet historique soit atteint d'ici 2 jours, 3 jours, une semaine. Là, on monte de façon verticale, comme vous voyez ici. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir exactement ce que ça nous prenait pour qu'on ait un cycle haussier sur les cryptos. Comme je vous montrais ici sur mon X, mon compte X, que je vous invite à me suivre d'ailleurs si vous voulez avoir mes pensées, parce que souvent je lance des pensées comme ça. Paul CryptoNerd, CryptoFormation. Aussi, je lance mes pensées sur mon Telegram. Le lien est juste ici, ou dans la description de la vidéo, et j'ai un compte Facebook aussi, où est-ce que je lance mes pensées comme ça. Mais regardez ce qu'on est en train de voir ici. Tom Lee, vous savez, l'investisseur qui n'arrête pas d'acheter de l'Ethereum avec sa compagnie BitMine Immersion, est en train de dire qu'il va lever 20 milliards de dollars pour acheter plus d'Ethereum. Là, comprenez que dernièrement, on a vu à peu près, si on additionne ce que BitMine a acheté, ce que Sharplink a acheté, ce que The Ether Machine a acheté, et les autres compagnies, on a vu à peu près pour 7-8 milliards de pression acheteurs sur Ethereum, des grandes compagnies. Et ça, qu'est-ce que ça a fait sur le prix d'Ethereum? On a vu Ethereum passer d'à peu près 2500 $ jusqu'à 4700 $. Et là, ils nous annoncent des achats de 20 milliards de dollars. Ils nous le disent devant nous, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, nous, sur la chaîne ici, si vous me suivez depuis un bout, on a été en avance sur toute cette gang-là. On les a front-run, qu'on appelle en termes d'investisseurs. Donc, on était avant toutes les grandes institutions qui décident que maintenant Ethereum est bon. Donc, la seule chose qu'on a à faire, c'est de les laisser faire monter les prix. Et à un certain moment donné, quand on va voir des signaux de faiblesse dans le marché, que même s'il y a des gros achats, ça a fait plus bouger le prix, ben c'est de dégager du marché, ça va être aussi simple que ça. Et la meilleure chose qui pourrait nous arriver, c'est qu'on voit une guerre entre les compagnies publiques, comme par exemple BitMine, Sharplink Gaming, ou les autres compagnies comme Bit Digital ici, se faire une guerre pour accumuler le plus rapidement possible l'Ethereum. Ça peut faire gonfler les prix encore plus rapidement qu'on pense. Donc, les choses ont toujours l'air si évidentes après coup, je vous le rappelle. Parce que lorsqu'on regarde la charte d'Ethereum ici, là, depuis le mois de mars 2024, là, depuis les 18 derniers mois, regardez ce qu'on a traversé ici. Une montée où est-ce que Ethereum a passé de 1500 $ jusqu'à 4000, on corrige de 30%, on monte de 30%, on corrige de 60%, on fait x2, on corrige de 70%, et là on nous fait un x3. Pensez-vous que c'est naturel, ce genre de charte-là? Je pense pas, moi. Et sérieusement, leur manipulation, surtout ici, entre le mois de janvier et avril, nous a juste permis d'accumuler à meilleur prix la plupart des crypto-monnaies. Et ça fait en sorte qu'on voit des trucs comme ça, que maintenant Ethereum, c'est le futur de la finance. Parce que le prix crée le narratif. Donc, on avait un narratif dégoûtant quand le prix était bas. Et maintenant que le prix est plus haut, Ethereum est le futur de la finance. Même Ethereum va régler la faim sur la Terre. Comme on voit ici, que la blockchain va sauver 800 millions de personnes de la faim grâce à la blockchain. C'est ça qu'on nous dit. Donc, comprenez que le narratif se crée quand les prix montent et pas avant. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? Pensez-y. On veut être investi avant que le narratif soit positif. Donc, où est-ce que le narratif est dégueulasse en ce moment? Où est-ce que le narratif, on vous dit que c'est une mauvaise technologie? Ben, c'est sur les cryptos que je vous parle depuis les derniers mois sur la chaîne ici. Et si vous n'êtes pas capable d'être patient, vous ferez pas d'argent. Mais si vous êtes capable d'être patient dans un marché qu'on a le vent dans le dos comme celui-là, eh bien, on peut voir des gros gains arriver. Comme vous voyez ici la charte de BitTensor en ce moment sur les médias sociaux, tout le monde dit que c'est une mauvaise technologie. Mais quand le prix va être en haut de 1000 $, tout le monde va dire que BitTensor est une super technologie. Et c'est le futur de la finance, c'est le futur de l'intelligence artificielle. Donc, on doit pas écouter ces gens-là, sérieusement, là. Et on doit être positionné avant le narratif. Et là, je vous donne un bon truc. Si vous me suivez sur X, avec mon compte X, si je vous parle d'une crypto-monnaie et que je me fais insulter dans les commentaires, comme par exemple ici, je parlais de Chainlink le 6 août 2025 en disant que les fondamentaux s'amélioraient. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine passée, et que le prix n'a pas suivi. Je vous disais que le prix allait suivre. Regardez les commentaires, vous allez voir à quel point je me fais insulter, qu'on me dit que Link ne montera jamais. Donc, ce que je vais vous dire ici, c'est quand les commentaires sont négatifs sur les crypto-monnaies, quand quelqu'un donne son avis, ben souvent, il faut faire l'inverse de la masse. Quand je vais arriver au moment où est-ce que je vais dire, ben là, je pense que c'est le temps de prendre des profits, ben encore une fois, je vais me faire insulter sur X. Donc, profitons de cette masse pour faire des meilleures décisions d'investissement. Et depuis, comme vous voyez ici, le tweet du 6 août, eh bien, on voit que Chainlink s'est pris 44%. Donc, c'est magnifique.